Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un examen issu du module d'analyse fonctionnelle que j'ai enseigné plusieurs années. Et cet examen, j'ai fait juste une petite modification dans un exercice numéro 2. Le reste, il est intact. Voilà, cet exercice numéro 2. Alors, je vais détailler un petit peu les énoncés de ces exercices. Alors, vous avez dans l'exercice numéro 1 l'étude d'une forme linéaire sur l'espace L2 des suites de nombres complexes de carrés sommables, munis de son produit scalaire que vous voyez ici. Alors, je vous rappelle que la base canonique hilbertienne de L2, c'est ce que j'ai noté ici. B, c'est l'ensemble des EN. Lorsque n parcourt n étoile, chaque EN est une suite. Chaque EN, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui du rang petit n qui vaut 1. C'est expliqué ici avec les symboles de Kronecker. Alors, la définition de cette forme linéaire est ainsi. Et on vous demande de montrer qu'elle est linéaire continue et de calculer sa norme. Ensuite, montrer que cet ensemble défini ainsi est un sous-espace vectoriel fermé de L2. Et dans la troisième question, trouver son orthogonale et sa dimension. Ensuite, déterminer une base hilbertienne de V. Pour cela, on pourra utiliser une caractérisation des bases hilbertiennes ou alors l'écriture des termes de V d'une manière explicite. Alors, dans l'exercice 2 que j'ai modifié, alors la modification que j'ai faite, c'est simplement traiter cette histoire de norme dans l'espace L2 au lieu de l'espace C00. D'ailleurs, C00, c'est l'espace vectoriel des suites complexes ayant un nombre fini de termes, c'est-à-dire elles sont stationnaires. À partir d'un certain rang, les termes sont nuls. Et nous avons l'infini, c'est l'espace de Banach des suites complexes bornées, muni de sa norme l'infini. Je rappelle aussi que L2 est un espace de Hilbert, donc il est un Banach aussi. Et on a cette inclusion toujours. C00 est inclus dans n'importe quel espace LP. Et c'est inclus dans L l'infini. L l'infini, sa norme est définie ainsi, la norme sup. Et L2, sa norme est définie grâce à son produit scalaire, est définie de cette manière. Alors, les questions que nous avons ici, c'est montrer que dans L2, ces deux normes sont comparables, mais ne sont pas équivalentes. Et conclure quelque chose de ce résultat, de cette première question, conclure sur l'espace L2, une propriété. Alors, dans la deuxième question, on vous demande de montrer que C00 est dense dans L2, norme de L2. D'ailleurs, on peut montrer qu'il est dense dans chaque espace LP, avec P inférieur strictement à plus l'infini. Muni sa norme LP, évidemment. Alors, vous allez le faire dans le cas P égale à 2. Et montrer que cet espace C00 n'est pas dense dans L l'infini, muni de sa norme sup. Alors, dans cette première question, vous avez remarqué que j'ai considéré ces deux normes-là. La norme 2, c'est la norme habituelle de L2, celle qui est issue de son produit scalaire usuel. Et j'ai considéré aussi la norme l'infini, qui est la norme que l'on connaît sur L infini, mais c'est aussi une norme sur L2, puisque L2 est inclus dans L infini. Alors, dans l'exercice 3, je demande de donner un énoncé complet du théorème de la projection orthogonale. Cet énoncé du théorème de la projection orthogonale, je l'ai donné dans une vidéo sur les espaces de Hilbert. Il y en a trois parties. Elle est peut-être dans la partie 1 ou 2. Je vais laisser le lien de ces deux vidéos dans la description.
Alors, dans la deuxième question, on demande de donner un exemple d'un espace de Hilbert H et d'un sous-espace vectoriel F dont H tel que les égalités suivantes ne sont pas satisfaites. Je me rappelle que de cet énoncé du théorème de la projection orthogonale, je l'ai donné d'une manière générale pour un espace pré-hilbertien. Ici, dans cette question, on vous demande de donner un exemple d'un espace de Hilbert. Et dans ce théorème, je me rappelle que j'ai donné une condition sur F, sous espace vectoriel d'un espace pré-hilbertien, pour que ces égalités soient satisfaites. Donc, si vous voulez trouver un exemple dans un espace de Hilbert, un exemple d'un sous-espace F qui ne satisfait pas ces égalités, il faut que la condition que j'ai mentionnée ne soit pas réalisée. C'est nécessaire qu'elle ne soit pas réalisée, mais peut-être pas suffisante. Dans l'exercice 4, on considère un espace pré-hilbertien E et j'ai un sous-espace vectoriel dans E engendré par une famille orthonormale finie. Première question évidente, quelle est la dimension de G? Ensuite, deuxième question, montrer que la projection orthogonale de E sur G est définie d'une manière explicite ainsi. Alors, je vais laisser les trois liens des vidéos sur les espaces de Hilbert parce que vous pouvez aussi utiliser la troisième vidéo. Alors, je considère dans l'exercice 5 l'espace C de 0,1, intervalle 0,1 fermé vers R, cet espace des fonctions continues, je note tout simplement grand E, et F sont sous-espaces vectoriels des fonctions qui sont de classe C1. Évidemment, c'est un sous-espace vectoriel de E, puisque chaque fonction de classe C1 sur l'intervalle 0,1 est aussi continue. On munit E de la norme l'infini, comme d'habitude. D'ailleurs, si vous avez vu la dernière vidéo, je parle de cet espace et de cette norme, l'infini, et d'une autre norme, la norme obtenue grâce à une intégrale. Sur F, je définis cette norme. Norme F, je peux le munir de cette norme, norme l'infini, parce que c'est un sous-espace vectoriel sur E. Mais je définis une autre norme sur F. Alors, je ne vous demande pas de montrer que c'est une norme. Alors, je l'ai fait dans des exercices. Mais là, je vous demande simplement de l'utiliser, cette norme, pour étudier cet opérateur T, T de F égale F plus F'. L'opérateur qui à F fait correspondre F', c'est un opérateur très important qui nous permet de montrer des contre-exemples sur le théorème du graphe fermé. Là, je modifie, je mets T de F égale F plus F'. Et je donne la norme au départ de F, la norme 1, et l'arrivée, c'est E avec norme l'infini. T, cet opérateur, dans cette configuration, montrer que T est continu. Voilà. Et je peux même vous demander de calculer sa norme si vous voulez, je ne l'ai pas écrite. Montrer que T n'est pas continu si on change la configuration et on met F avec la norme l'infini. Comme j'ai dit, il peut hériter de cette norme puisque c'est un sous-espace vectoriel de E. Dans cette configuration, montrer que T n'est pas continu. Et vous pouvez en déduire une conclusion. Dans la troisième question, soit L, la forme linéaire, là, cette fois-ci, c'est une forme linéaire que j'ai définie de F minus de sa norme 1 vers R, définie ainsi, montrer que L est continue et calculer sa norme. Alors, pour les étudiants à l'examen, j'ai donné une indication. Là, je laisse ouverte pour les gens qui veulent réfléchir un petit peu pour trouver la solution. Je vais vous laisser voir ces exercices une fois de plus. Voilà l'exercice 1. Ensuite, nous avons l'exercice 2.
l'exercice sur les questions de cours. Exercice 3. L'exercice 4. Et enfin, l'exercice 5. Voilà, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.